Et du coup, mon cher Vercherin, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Bah, écoute, super bien. À part cette petite course, tout va bien. Ah bah, quand on me dit: «Ah, c'est bon, t'as fait 10 heures», je regarde mon travail, je fais 55. À quelle heure je devais commencer? 6 heures. Bon, bah, c'est l'heure du petit sprint. C'est l'heure du petit sprint, évidemment. Bon, mon cher Vercherin, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter auprès du chat. Donc déjà, bonjour à vous le chat. C'est impoli de ma part, mais déjà bonjour à vous. Donc moi, c'est Vercherin. Donc pour ceux qui savent pas qui je suis, principalement, je suis un speedrunner et je speedrun surtout, bah, les Left 4 Dead. Parce que pourquoi je speedrun les Left 4 Dead? Parce que c'est des jeux d'enfance et j'ai toujours adoré et je m'y suis lancé et récemment, j'ai accompli un des plus belles choses pour moi qui m'a impacté, que j'avais préparé depuis 2 ans. C'était se préparer à Speedon et bah, j'y suis passé et je l'ai fait. Hmm. Donc aujourd'hui, là, je prépare de nouvelles choses, notamment, on va dire un nouvel avatar. Je pense, Siro, tu as dû en voir une petite partie. Euh, je sais pas si j'en ai vu une petite partie ou pas, mais à voir. Ouais, je t'en ai envoyé une partie. Si tu me l'as envoyé en MP, alors c'est juste... Ah bah oui, bah oui, j'ai l'image sous les yeux, oui, effectivement. Effectivement. Et bonjour, Homéo, comment On va? va dire, c'est une nouvelle, comment dire? C'est un nouveau changement. Je me suis dit: «Tiens, on va le tenter comme ça et vas-y, let's go». Hmm. Non, mais compréhensible, et puis ça peut coller aussi à ce que tu proposes. Oui, oui, j'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort et puis voilà. Ok. Donc pour ceux qui savent pas, le speedrun, généralement, comment vous l'imaginez en 3 secondes, c'est essayer d'expérimenter, de faire rentrer un œuf d'autruche dans une poule et ben, c'est ça. Voilà, on s'amuse à ça. Hmm. Bon, enfin bref. Et oui, Homéo, justement, le Vercherin de Speedon, celui qui avait fait la run Left 4 Dead 2, tout à fait, c'est lui-même. Et il faut savoir que c'est Yep, un VTuber. VTuber ou ouais. futur VTuber? Oui, t'es déjà VTuber, oui, Ouais, mais oui. on va dire que je voulais attendre mon nouveau modèle, du coup, bah, j'avais entre guillemets, «j'avais la flemme de remettre le truc», du coup, je me suis dit: «Tiens, je le run comme ça, je suis tranquille». Ouais. Mais après, je le remettrai, surtout avec le nouveau Live 2D qui arrive et que je vérifie. Il faut que je fasse le truc Twitter demain. Tu sais, des fois, il faut planifier. J'avais oublié de mettre le to-do qu'il fallait que je fasse. Je devais le faire, là, je regarde Deadline, c'est aujourd'hui. Et on est aujourd'hui, il faut que je fasse les Oh images. no, oh no, no, no. Oh no, 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 no. Putain, je Ça suis va le con, moi, je faire. te le dis. Ça va le faire. Non, mais vraiment, Putain. déjà, c'est un plaisir de te recevoir ici parce que je sais pas si tu as Pardon, fait désolé. beaucoup d'émissions de ce genre. Non, alors, j'en ai fait une seule. C'est avec Effet. Effet où j'ai présenté ma run de Left 4 Dead parce qu'il était hyper hype. Parce que il m'a dit: «Ouais, Left 4 Dead, c'est un vieux jeu, j'y ai pas joué». Mhm. Donc, j'ai présenté ma run. Et il faut savoir qu'avant d'être à Speedon, j'avais déjà candidaté pour l'année dernière, mais j'ai été recalé. Ah. Donc le motif, ils m'ont dit: «Bon, écoute, évite de dire des insultes lors de ta vidéo de démo». Et je leur ai dit: «Mais les gars, hey, vous avez mis naturel. Moi, je suis naturel. Donc, des fois, quand il y a des insultes qui sortent, bah, il y a des insultes. Et tu vois qu'il y a marqué quoi? Chronopost sur ma figure? Non, mais les mecs disent: il faut être naturel». Bah, bon, je suis naturel. Hein. Moi, je suis honnête. Hein. Il y a un truc qui me pète les burnes. Bah, je le dis. Désolé, il faut le dire. Ouais, on va dire que je suis un peu comme ça. Voilà, je vois. Je vois un petit peu le personnage. Effectivement, ça a pas dû, ça a dû être un tout petit souci pour l'année dernière, mais Oui, oui, tu oui, passé mais cette année. cette année, j'ai dit, OK, donc réfléchis, mais ne dis pas d'insultes. Tu sais, des fois, quand tu dis, donc là, dans le cas, tu dis, ah non, l'enfoiré. Je dis, là, vous voyez, malheureusement, j'ai mal joué, donc je vais essayer de mieux jouer. Mais tu sais, des fois, tu te dis en interne, tu fais, putain, putain, n'insulte pas, n'insulte pas, n'insulte pas. Ne pas insulter ses grands morts, ne pas insulter ses grands morts, ne pas insulter ses grands morts. C'est ça. À un moment même, alors, petite anecdote aussi, pour ma vidéo de présentation, à un moment, il m'arrive un bug, j'ai fait, oh, oh, bah là, comme vous pouvez le voir ici présent, c'est un bug, alors que je dis, putain, j'ai vraiment dit ça comme un con. Tu sais, en off, quand tu regardes le truc, je fais, je vais vraiment envoyer ça. Et le pire, c'est que ça a fonctionné.
Parce que le jour où j'ai vu le planning, no joke, Siro, je suis allé voir les mecs, j'aurais dit, vous avez choisi ma run alors que j'ai dit de la merde. Je les ai regardés comme ça, ils m'ont dit, ouais, mais c'est sympa Left 4 Dead. Oh, bon bah les gars, ils m'ont pris pour Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2, j'ai plus joué depuis 6 mois. Bon bah, il est temps de y aller à fond. Ouais. Et du coup, t'as fait une magnifique run quand même où les gens t'en ont quand même un petit peu voulu d'assassiner à chaque fois tes partenaires de 3 balles dans le dos. Alors, alors, tu sais pourquoi j'ai Focus Rochelle? Oui, non, je sais, tu l'avais expliqué sur un de tes lives, tu disais que justement, en fait, les persos qui t'accompagnent à chaque fois sont très lents et peuvent se bloquer sur des ennemis. Oui, mais tu sais pourquoi spécialement Rochelle? Pourquoi? Parce que j'avais fait une incentive, c'est-à-dire les gens pouvaient donner, tu sais, pour que ça modifie des trucs. Ouais. Eh bien, j'avais mis quel perso je dois jouer pour la run. Eh bien, il y avait Coach, Elise, Rochelle et Nick. Donc, je me suis dit, OK, premier jour, je vois quoi 800 € pour Coach. Allez, ça va, c'est bon, les gars. C'est bon, c'est les Coach qui va l'avoir. 24 heures avant, je vois quoi Rochelle, 4000 balles. Je fais, c'est quoi ces conneries? Là, je me dis, putain, attends, ça fait ça. 2 heures avant, 8600 € pour Coach, 8400 pour Rochelle, j'ai fait. Et je fais comment maintenant pour choisir mon perso? Les mecs sont en train de se battre. Ah bah c'est le but d'une incentive. Hein. Ouais. Mais ouais, du coup, Je pense, j'aurais dû proposer, en vrai, j'aurais dû proposer autre chose. J'aurais dû mettre possibilité de rajouter des mods. J'aurais dû mettre un truc, est-ce que je fais une run avec des mods? Je pense que les gens auraient adoré. Mais j'aurais été un énorme sadique avec les mods, ça tu peux me le garantir. aïe aïe aïe. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, déjà, on a déjà entamé le thème de la discussion, mais on va parler speedrun, parce que t'es quand même un des joueurs FR pour Left 4 Dead 2 qui a les meilleurs scores. Le seul, en fait. D'accord. Donc déjà, ça pose le niveau et ça pose le contenu. Je travaille beaucoup avant, ne vous inquiétez pas. Ah, ça veut dire que t'as le bon niveau. Ah, mais je suis seul. Ça explique tout, en fait. Ça Attends 2 secondes, explique pas mal de choses. je vais me donner moi-même ma médaille du meilleur joueur français. Attends, je me la donne à moi-même. Tu m'énerves, Vercherin, tu m'énerves. Oui, en Aïe, fait, aïe, et des aïe. fois, on m'appelle des fois aussi le rire de Yen. Parce que quand je rigole, des fois, je vais tellement fort en fait dans les aigus que vous voyez les théières, c'est exactement la Ouais. même chose. Et des fois, je ressors, des fois j'émets un son tel un raptor. Mais ça, c'est Mm. quand vraiment je rigole ou qu'il y a une connerie. Genre, no joke, juste pour me détendre, juste avant de monter sur scène, parce que j'étais stressé comme tout. J'étais putain, tu vas être devant 4000 personnes, ils vont te regarder. Et là, j'ai fait, ok, réfléchis, et surtout n'oublie pas, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Ça fait. Et Non, mais là, c'est foutu, ça passe. en vrai, tu sais, j'aurais pu tellement, mais maintenant, je pense que j'aurais dû demander à mettre des mods parce que j'aurais tellement voulu remplacer les zombies par des Teletubbies juste pour traumatiser les gens. J'aurais tellement dû. Bah, écoute, franchement, je pense que tu proposes ça l'année prochaine. Hein. Ah oui, non, même mieux, on le fait en coop parce que l'une des sans plus, Left 4 Dead, c'est un des rares jeux en fait que tu peux speedrun en coop. Donc, et du coup, Ah en oui. coop, bah, on peut tout casser comme pas possible. Mon record à peu près en solo, c'est 49 minutes 20, je crois, pour la catégorie principale. En coop, on est facilement en dessous des 42 minutes parce qu'on casse tout et c'est hyper intéressant à regarder. Ok. C'est genre la première map en solo, bah, tu mets 1 minute. En coop, ah tiens, on l'a fini en 15 secondes. Allez, terminé. Ça Allez, va hyper bisous. vite. Mais ouais, non, à ce niveau-là, vraie question par contre, on va commencer par le début, on va attaquer Speedon un peu plus tard, mais comment t'as plongé dans le speedrun? Alors, comment j'ai plongé dans le speedrun? C'est assez simple. Comme toute bonne personne qui était au collège à l'époque, donc au collège, bon là, faut que je remonte mon 10 ans. Donc dans les années 2014, je suis désolé pour les gens dans le chat, c'est trop jeune pour vous. Non, je déconne. Donc, je vais faire tellement d'ennemis avec ça. Et en fait, je tradais souvent sur jeuxvideo.com et il y avait une Ouais. émission qui sortait, c'était 88 miles par heure. Mhm. Il y avait 88 miles par heure. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il faut du speedrun.
Et à un moment, j'ai vu Left 4 Dead, j'ai fait putain, attends, on peut speedrun Left 4 Dead parce que avant je connaissais Left 4 Dead parce que je disais, c'est trop bien le zombie, je veux y jouer. Et là, j'ai vu le speedrun, j'ai fait, mais c'est trop bien, il souffre, mais c'est trop bien. On n'a jamais dit quelqu'un. Prenez pas ça hors du contexte. Hein. Mais c'est trop bien de souffrir. Le mec, il te dit, c'est trop bien de souffrir. Souffrir, mais j'adore. Souffrir. Oh, souffrir. Détester la RNG. Oh oui. Oh, j'adore. Prends pas ça hors contexte. Ce sera clippé hors contexte, évidemment. C'est le mec qui va dire. Alors, donc après, voilà. Et celui qui m'a fait découvrir ça, en fait, qui a été les deux commentateurs, en fait, c'était Real Myop et Cœur de Vandal. Et à Speedon, qui j'ai rencontré à nouveau, Real Myop. Je l'ai rencontré en mode fanboy. Oh bah oui, j'étais obligé. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Je lui ai dit, putain mec, c'est grâce à toi, j'ai commencé le speedrun de Left 4 Dead. Il m'a regardé, il s'est retourné avec un regard triste en disant, je suis désolé de t'avoir mis dans cette merde. Et puis j'ai rigolé. Oh là, oh ça fait mal. Qu'est-ce que c'est drôle. C'est la meilleure réponse possible. La meilleure réponse. J'ai rigolé, j'ai fait, oh putain. Mais ouais, il disait, putain, c'est rare des mecs qui speedrun ce jeu, sachant qu'il est difficile. Je fais, ouais. Et donc tout ça, putain, j'ai pleuré de rire, quoi. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé. Mais en vrai, c'est super cool de le rencontrer. Tu sais, il dit, putain, c'est grâce à toi que je suis là. Et il se retourne en mode, tu vois, en mode triste, en mode, je suis désolé de t'avoir mis dans cette merde. Je suis désolé, pardonne-moi. C'était vraiment le plongeon de trop, je suis navré. Bientôt, il allait prendre le fouet et se flageller en disant, pourquoi je l'ai amené au speedrun, pardonnez-moi. Aïe. Et franchement, ouais. et c'était hyper cool, franchement, de le rencontrer. Donc, un moment, vient le truc où je me dis, tiens, je voudrais faire du speedrun. Mais je peux pas encore, parce que je suis encore en études, donc je le mets de côté. Vient la fin de mes études, et je me dis, tiens, ça a l'air drôle. Twitch, parce que j'avais envie de montrer du jeu. Sauf que le gameplay, de base, ça. C'est connu. À part, waouh, trop bien. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire du speedrun. Puis ça a l'air fun. Donc, premier truc que je fais, je télécharge, je setup tout. Et je fais ma première run. Ma première. De Left 4 Dead 1. Je la fais. Premier temps que j'ai fait, 1h12. Pas mal. Donc je dis, putain, non, maintenant, même encore aujourd'hui, je dirais que c'est de la merde. D'accord. Voilà. Mais pour le truc, c'est que j'ai commencé. Donc, t'as dit, voilà, c'est bien, t'as commencé, t'as fait une run, c'est bien. Et je me dis, putain, je suis trop content, voilà. Donc, je vais voir les mecs, je vais voir parce qu'ils ont un Discord de speedrun, et je leur dis, bon, voilà, c'est mon premier temps. Et là, je vois tous les mecs qui disent, putain, c'est bien, t'as fait ton premier temps, allez, vas-y, continue, mais regarde, ici, tu peux faire ça, ici, tu peux faire ça. Parce qu'au tout début, on était petite communauté, même encore aujourd'hui, mais c'est une communauté extrêmement ouverte au niveau des connaissances. Donc, je me suis dit, tu vois, il y avait le 2, mais le 2 ne m'intéressait pas pour le moment, je voulais déjà m'entraîner sur le 1. Ouais. Donc, au fur et à mesure, je fais des temps en dessous de 50 minutes, en dessous de 45. Et au bout d'un moment, je dis, ouais, c'est bon. Je lâche. Je dis, Left 4 Dead, c'est bon. Maintenant, je vais passer à Left 4 Dead 2. Donc, je me dis, allez, hop, je load, je fais les trucs, c'est des strats différentes. Et là, au fur et à mesure, j'y arrive. Et puis là, me vient un gros défi parce que je me dis, putain, il y a un temps sur le leaderboard de Left 4 Dead, c'est en dessous des 50 minutes. Et là, je me suis dit, est-ce que je peux y arriver? Il y a un an. Je m'étais dit, est-ce que je peux y arriver? Je me suis dit, ça va être difficile. Donc, je fais des runs petit à petit. Et là, je me rapproche du temps. Et là, tu vois, je suis à 30 secondes. Mon meilleur score, c'est-à-dire le PB, il est à 30 secondes de sub 50. Donc, faire en dessous des 50 minutes. Quand on dit un sub, c'est faire en dessous du temps. Et à un moment, je dis, OK, je lâche, je repasse sur un autre jeu. Et ben là, j'ai commencé un autre jeu que j'ai abandonné, mais que je garde de côté parce que j'ai envie de le faire, c'est Simpson Hit and Run. Pour ceux qui ont joué à ce jeu, je suis désolé, c'est un des meilleurs jeux qui soit sorti des Simpsons. Même le meilleur. Attends, il me dit quelque... Attends, c'est lui ou pas? Je sais pas si c'est lui que j'ai pu faire. Non, moi je crois que j'ai fait celui qui était sur PSP. Donc je le connais pas celui-là. Ouais. Oui, voilà, mais Simpson Hit and Run, pour tous ceux qui ont joué et tous ceux qui ont touché même à Simpson Hit and Run, ils le diront, c'est le GTA pour enfants, parce que c'est un des meilleurs jeux. Et du coup, j'ai essayé aussi, j'ai fait des temps. Enfin bref, tout ça. Et puis vient la période, on va dire, parce que souvent, quand les gens sont déter comme pas possible, c'est que souvent, il s'est passé quelque chose qui les a forcés à se mettre dans cet état mental. Donc souvent, c'est un trauma et tout. Pour moi, malheureusement, c'est le décès d'un proche qui était proche,
le décès de mon père, malheureusement, qui est arrivé du jour au lendemain. Donc, du coup, voilà, bon, je ne fais pas un truc ici, je ne suis pas là pour dire, voilà, c'est les conséquences. On ne peut pas refaire le passé, malheureusement. Ouais. Donc, du coup, parce que je m'étais dit, putain, je veux participer à un événement pour le montrer à mon père. Je dis, regarde comme ça, montrer, et regarde, papa, ton fiston, il fait un truc. C'était mon objectif. Bon, malheureusement, il est parti en physique. Il est là, peut-être avec moi spirituellement. Voilà, ça, c'est un autre point. Et je me suis dit, bah tiens, je vais participer à un event. Donc, je vais le faire, je vais m'entraîner. Speedon, refusé. Donc, je fais, d'accord, bah, je vais voir le mec qui m'a review et lui dire, mais qu'est-ce que je peux améliorer? Et là, il m'a donné des pistes d'amélioration, je l'ai pris en compte, et je dis, ok, l'année prochaine, je le ferai. Vient alors un autre événement. C'est pas le premier que j'ai fait de Speedon, c'est un Stunfest. C'était à Rennes, et il disait, bah, on cherche quelques runs à faire. Ok, bah, je fais ça. Je rencontre plein de gens et tout. Je dis, ouais, super, niveau relation, tu vois. Je rencontre des mecs hyper sympas, on s'est revus. Et qu'on s'est même revus à Lyon, parce que le Speedon était à Lyon. On s'est même revus. Et là, je dis, ok, bah là, je vais m'entraîner. Left 4 Dead 1, actuellement, je suis 4e mondial. Pour le moment, je suis à 1 seconde de passer en dessous des 40 minutes pour dire, allez, c'est bon, j'ai plus à faire ce temps, j'ai réussi à faire quelque chose. Enfin, voilà, c'est le truc ultime. Et de l'autre, il y avait Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2, j'étais pas encore arrivé à faire les 50 minutes. Et là, je me suis dit, écoute, mec, tu vas te prendre un fouet, tu vas te fouetter tellement profond, tellement fort, et tu vas y arriver. Et je suis en train remarque, justement. Je suis en train d'afficher justement. Alors, je précise juste, mais si tu vois ma photo de profil, alors je te raconterai pas l'anecdote de comment je l'ai mis, je me rappelle plus, parce que j'étais complètement arraché, et j'ai dit, tiens, il faut une photo de profil à la con. Et là, j'ai fait, oh putain, Chirac des Guignols, parfait. On va dire que je vais pas poser de questions là-dessus. Je vais pas poser de questions là-dessus, t'inquiète pas. Tu sais, c'est comme les trucs, il faut pas poser de questions. Dis-toi, c'est normal. Ouais, c'est normal. Dans toutes mes runs, c'est que j'en ai fait. Et notamment, en fait, on a ce qu'on appelle les catégories reines, en fait. Dans tous les speedruns, c'est la catégorie que tout le monde fait. Et en fait, à un moment, il y avait cette quête du sub 50 et j'en ai fait, je crois. Il m'a fallu, j'ai commencé à la tryhard mi-janvier, je l'ai eu fin avril. Ah oui. Ah oui, mais j'en ai eu parce que j'ai dû travailler, j'ai dû faire des trucs, il s'est passé des conneries, j'ai failli jeter mes claviers parce qu'à la fin, je crois que sur les 8 tentatives que j'ai failli réussir, 6 sont morts juste à la fin. Donc perdre 50 minutes à la fin, j'étais en mode voilà. Et si tu peux voir aussi sur mon profil, il y a aussi les obsolètes, mais ça te permet de voir en fait la progression. Et ça, potentiellement. Par exemple, attends, on va se mettre Left 4 Dead 2, voilà, la campagne solo. Main campagne solo, voilà. Et en fait, tout ce qui a été fait, en fait, c'est toutes les runs que j'ai enregistrées et tout. Mais ça montre en fait que si vous voulez vous améliorer, bah, il n'y a pas 36 solutions, il faut le faire par vous-même. Et ça, c'est un truc que je veux faire, c'est un thread que je vais faire je vais le faire, ça ce thread, ça je l'ai noté, et, il faut que je le finisse de le continuer, mais là pour le moment je le mets de côté, j'ai une priorité. Et une fois que j'aurai fait ça, entre guillemets, j'expliquerai. Et pourquoi je dois expliquer ça? Parce que j'ai vu beaucoup de gens essayer des speedruns et d'un coup, du jour au lendemain, arrêter. Parce qu'ils ont dit, ouais, je sais pas, ça ne va pas en speedrun. Et moi, je leur dis très clairement, parce que c'est très simple, tu n'as pas respecté les 3 règles de base. Première règle de base, tu regardes un jeu. Tu l'essayes et tu finis une run. C'est les 3 trucs. Je regarde un jeu, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'y passer du temps? Oui, non. Si tu réponds non, tu passes à autre chose. Si tu réponds oui, ok, tu regardes le truc. Est-ce que c'est intéressant pour toi? Oui ou non? Si c'est oui, tu passes. Et ensuite, tu continues. Et si, enfin, dernière question, est-ce que tu es prêt à finir une run entière? Oui ou non? Si, voilà. C'est 3 questions. Et une fois que tu as ça, tu as la mentalité. Parce que même si tu fais un truc et tu dis, bah, un jeu à la fin, bah, ça va pas plus, au moins tu as un temps. Et on ne te dira pas, bah, tu as essayé de run ce 2. Ouais, j'ai essayé ça, mais au moins j'ai essayé. Ouais. Tu vas plus loin que le mec qui est resté assis. Dis-toi ça. Même si tu échoues, tu vas toujours plus loin que le mec qui reste assis. C'est toujours ce que je me dis. Ouais, je comprends l'idée, mais après, c'est très proche aussi de la création de contenu, hein, à ce niveau-là. Du masochisme, oui. J'allais pas le dire comme ça, mais bon, maintenant que tu le dis, effectivement, c'est un peu du masochisme. Non, mais on va pas le nier. Hein. Tous les speedrunners vont te dire non, mais tu vois, c'est de la passion. Non, non, les gars, c'est juste qu'on aime bien souffrir sur notre jeu favori. Arrêtez les conneries. Hein. Moi, je le dis.
Moi, j'adore juste parce que même si je vois Left 4 Dead 2, beaucoup de gens me disent tu fais que du Left 4 Dead 2. Ouais, mais je m'amuse à fond sur ce jeu, même en speedrun, où certes je fais des trucs, mais je m'amuse. C'est trop bien, je m'éclate à faire du buddy hop, je m'éclate, j'adore. Mm. Donc, quand il y a plein de gens qui disent ouais, tu fais beaucoup ça, tu fais beaucoup ça. Ouais, mais moi, c'est ce que j'adore. Et les speedrunners, avant tout, c'était des mecs qui, comme ça, je le noterai aussi dans le thread, mais c'est des gens passionnés, des gens qui adorent le jeu, qui le recommencent et qui ont envie de partager leur amour. Il y en a, par exemple, je sais pas, ils jouent à des jeux Super Mario 64 depuis, allez, 10 ans. Les mecs te disent, mais tu fais que jouer à ça? Oui, mais le mec adore le jeu. Il n'a pas besoin Ouais, d'acheter, il a pas besoin d'acheter un autre jeu où il faut payer un season pass tous les mois, quoi. oui, non, Je c'est ne sûr. vise personne. Tu ne vises aucune plateforme, bien sûr. Nous devons le signaler. Ce vocal sera suicidé de 2 balles dans le dos après ça. Oui, Bien bien sûr. sûr. Et non, c'est comme j'ai dit, le speedrun après, ça tu peux apprendre, ça a l'air drôle parce que souvent le speedrun aussi ça sert pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que où se trouvent les meilleurs glitches? Bah tu regardes en speedrun. C'est obligé. Oui. C'est là C'est- où il y a tous les plus gros, c'est là où tu as 70% de tous les gros glitches, bah c'est en speedrun. Ouais, ça me fait penser justement là, j'avais regardé les runs de Stray, justement parce que Mmh. c'était des runs que je trouvais intéressantes et qui me permettaient de voir un petit peu ce que les gens euh, l- effaçaient ou pas, on va dire. Disons que c'est voir ce qu'ils skippaient justement pour être plus rapide dans leur quête. Oui, mais tu vois, c'est beaucoup de choses comme ça, c'est plein de trucs. Une fois que tu es intéressé par un jeu, c'est comme les gens qui ont envie de redécouvrir Super Mario 64 et après ça crée des grosses communautés, qui font des tournois entre eux, ça va très Mm. vite, hein. Ah, mais c'est sûr. Par exemple, moi j'avais vu plein de trucs, moi j'avais même des amis, il y en a plein qui speedrun plein de jeux, il y en a un qui speedrun les Resident Evil, il y en a d'autres les Harry Potter, il y en a d'autres jeux, des Terraria, des Minecraft, j'en ai plein. J'en ai plein. Et des fois, on se discute, on se regarde, il fait oh putain, tu speedrun tel jeu, ouais, j'ai joué aussi, je peux regarder, oui, oui, vas-y. Et des fois, après, t'es intéressé, tu poses des questions, et des Mm. fois, même moi, il y a eu des gens qui sont venus me voir en MP, ils disent putain, mec, tu joues à Left 4 Dead, tu m'as redonné envie de jouer, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu fais ça? Et derrière, bah, tu expliques, tu dis ici, je fais ça pour permettre ça, et c'est plein de parts, entre guillemets, c'est un speedrunner, si je pourrais le définir en truc, c'est une sorte, tu sais, c'est comme un bibliothécaire. Ouais, il a plein de Il a soif, connaissances. il a soif de connaissances. Tu as soif de connaissances, tu as envie de voir des gens, et tu sais que souvent, bah, la plupart d'entre eux, bah, ils ont envie de se donner à fond. Il y a plein d'objectifs. Il y en a par exemple, ils ont envie d'être le meilleur. Donc là, bah, c'est opération au tunnel, coup de fouet, vaseline dans le cul, et hop, ça passe. Non, désolé d'être aussi cru, mais littéralement, les mecs, record du monde. J'ai Kémist, qui est le premier français, il a dit je veux récupérer tous les records du monde. Le mec, désolé, mais là, c'est littéralement le mode double fouet. Et en plus, sur quel jeu? Sur Dark Souls 3. Me dis pas que là, c'est pas des fouets. Là, c'est carrément la cravache. Là, il va se cravacher, mon gars. Ah oui, non, là, effectivement, c'est un peu violent comme détermination. Mais c'est à ce niveau-là où tu te rends compte que c'est c'est un vrai monde où dès que tu plonges et que tu veux tester des trucs, tu sais que ça va être intense. En fait, si tu dis-toi que la plupart des trucs dans les codes de speedrun là-dedans, c'est que si tu as soif de connaissances, tu poses des questions, tu te dis mais pourquoi ça, ça? Souvent, tu as des gens qui ont la réponse et qui te disent en termes techniques, bon voilà, c'est ça. On va dire, entre guillemets, on est des techniciens. Et souvent, en fait, Mm. ceux qui font le pont entre ça, c'est, on va dire, à la fois des mecs euh, qui sont dans la communauté et qui font la pub à l'extérieur. Beaucoup de gens, par exemple, ne connaissent pas les meilleurs joueurs, mais ils connaissent de gros joueurs. C'est Oui, surtout ça. c'est ça. Donc, par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple de lui, le Général Mass. Bah, il speedrun Mario Odyssey. C'est pas Attends. le world record, il s'en fout. Ouais. Mais, mais il sait speedrun. Mm. Et après, c'est eux qui font la jonction. Mais après, il dit, c'est pas le meilleur, mais il sait speedrun. Mais après, Ouais. il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce truc, hein, parce que des fois, tu as un ego qui grandit comme pas possible, hein. Oui, bah de toute façon, il y a tout cet aspect qu'à tout moment, en fait, tu peux perdre tu peux perdre ta place de numéro un dans un speedrun. Et si t'as pas d'humilité, si t'as un ego qui se met en place, malheureusement, ça risque d'être assez violent quand tu perdras ta place que t'as réussi à avoir au bout de nombreuses heures.
Moi aussi, je l'ai eu un moment, ce moment d'ego. Et moi, je me mets là-dedans, hein. J'ai eu ce moment d'humilité parce que je me suis dit, putain, je me suis fait battre, j'ai perdu ma deuxième place. Qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Et en fait, je me suis rendu compte, bah, en fait, il a stream 8 heures la même map. 8 heures la même map pour me battre. Et moi, j'ai dit, Ouais. wow, wow, ouais. On a un autre niveau de. Voilà, quoi. Lui, il a une carte premium cravache, c'est tout ce que je veux dire. Ouais, je vois totalement. Par exemple, Mais là, je suis, après, vas-y, ouais, vas-y. je suis en train de regarder un petit peu Lethal Company, par exemple, où je savais pas qu'il y avait un speedrun là-dessus. Je ne savais pas que on pouvait speedrun Lethal Company. Moi non plus, et ça montre vraiment à quel point il y en a, ils sont vraiment sales. Non, mais il faut le dire. Les mecs. Ah, mais Ah, ça. les expressions. Attends, il y en a un qui dit les expressions. Ah, t'en fais pas. Moi, je peux te remonter les expressions. Ça me rappelle. Je m'étais fait. Alors, petite anecdote, je m'étais fait engueuler parce que j'avais dit à mon père, ah, il Salut faut qu'on Luna. aille chez le médecin. On aille chez le médecin. Et moi, comme un con, je dis, bah, en fait, un médecin, ça fait quoi? Bah, ça arrête la diarrhée. Et du coup, bah, mon père, il disait, oh, je vais chez le coupe-chiasse. Donc, à chaque fois, maintenant, quand j'allais chez le médecin, je disais, eh, on va chez le Waouh. coupe-chiasse. Oh le. Ah, Ah quoi. oui, c'est rêche hein, quand même. Oh les expressions. Ah, Damn. mais là, c'est des. Oh, néanmoins, on disait, fais quoi? Ouh. Mais tu vas où? Au médecin? Ouais, mais il fait quoi? Là, tu vois, là, tu vois, c'est direct. Coupe-chasse, tu dis, ah, ok, il arrête tout, il te soigne. Voilà, au moins, c'est clair, c'est précis, clair. C'est clair, précis et surtout c'est ok. C'est pas, c'est pas dénigrant, c'est sympa. Je lui dis, c'est bon, tu me soignes, tu me soignes, et c'est bon. Ah mais c'est sûr, c'est pas mal. Vraiment c'est pas trop mal. Mais ouais non c'est dans tous les cas ça reste que il y a il existe tellement de catégories où il y a moyen de speedrun. Je vois que bah par exemple il y a différents quotas pour Lethal Company. Attends, je vais revenir en arrière. On va voir Oui, au niveau oui. des jeux. Il y en a En plein, il y fait, a Portal, il y a de tout ce qui se passe, en fait, de, comment dire, des, en fait, des runs que tu vois et tout. Souvent, en fait, c'est des consensus en fait qui sont entre les communautés. Et les communautés, en fait, des fois, on fait des tables rondes en fait. Là, t'as les chefs, on va dire entre guillemets, tu sais, qui sont modérateurs de speedrun.net, qui sont ouais. généralement aussi les modos du Discord, qui arrivent et qu'on se concerte et on dit, par exemple, nous, on a eu récemment pour Left 4 Dead, on a dit, est-ce qu'il faut bannir telle commande pour le speedrun? Et du coup, après, c'est discussion, oui, mais si on fait ça, et par exemple, on a dit, on s'est mis d'accord pour dire, on doit bannir cette commande. Pourquoi? Parce qu'elle donne un avantage que d'autres n'ont pas. Et parfois, Hmm. par exemple, c'est des questions de consensus. Il y a aussi des questions où les mecs après bah ils sont pas contents parce que gna gna c'est leur truc qui est comme ça. Ouais bah ok si vous êtes pas content bah moi je leur dis bah faites votre truc de votre côté quoi. Il y a des Ouais. règles, il y a des règles c'est comme ça et que bah ça je devais aussi en parler parce que je sais que ça Siro peut-être t'avais ça en truc mais est-ce que il y a des problèmes aussi au sein de la communauté? Bah c'est comme toute communauté aussi on a eu son lot. Même nous dans la Fort des deux on est que quelques trucs et on, en a même eu on a même eu des soucis. Mais tu prends par exemple Minecraft, tu te rappelles de Dream? Oui, je me rappelle de Dream. Je sais pas s'il y a eu des dramas à ce niveau-là, mais Dream, en fait, a été accusé de tricher parce qu'il modifiait la RNG pour avoir de plus gros taux de Underpearl. Et ben, il a été attrapé, il dit, bah, maintenant, tu as été attrapé, c'est bon. Sauf que, rebelote, la personne qui l'a aidé à le choper a été lui aussi attrapé en train de tricher pareil. ah oui, Donc moi, donc moi, je les ai regardés, les mecs, et je leur ai dit, comment veux-tu qu'on expose le speedrun aux gens quand il y a des mecs qui trichent comme pas possible? Comment veux-tu qu'on ait le cul? Désolé, mais là, je vais utiliser une autre expression. Comment veux-tu qu'on dise aux autres comment se comporter en speedrun quand nous-mêmes, on n'a pas le cul propre? hmm, C'est aussi idiot que ça. Mais à minima, tout le monde est capable de faire ça. Et après, c'est une image parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais un speedrunner, même si tu n'as rien fait, bah, c'est une image. On va dire, regarde, les speedrunners, par exemple, un truc qui va dans Minecraft, ouais, mais ils trichent tous. Et ça, c'est à cause de quoi? Bah, des plus gros qui ont fait, parce que la triche est partout. Là, récemment, tu l'as pas entendu, mais dans Pokémon, ils en ont chopé un qui avait un record du monde. Bah, en fait, il avait modifié sa run. ouais. Voilà. Ah oui, Il avait c'est modifié sa run. Et en plus, il était record du monde. Et donc ça fait encore plus mal. bah oui, c'est sûr, ça doit faire un impact tellement négatif pour la communauté. Bah, c'est surtout en fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent attends une minute, mais pourquoi t'as triché, t'étais le truc. Et beaucoup de gens en fait ont du mal à se rendre compte que même moi, on me dit tu triches. Je fais d'accord mec, mais viens avec les preuves. Parce que moi je peux t'en montrer des preuves en disant pourquoi je triche pas et prouve-moi. Ouais. Parce que comme je le rappelle, il y a toujours la présomption d'innocence. Moi je suis innocent tant que je suis pas prouvé coupable.
Donc moi, j'ai les éléments et surtout, j'ai une bonne connaissance technique. Donc si quelqu'un, généralement, vient me voir en disant « t'as triché », c'est que moi-même, je suis au courant que j'ai fait la triche. Pas que j'ai triché en mode « j'ai mis le truc, je sais pas ce qui se passe ». Je sais, parce qu'il faut pas me prendre pour un idiot. Quelqu'un Ouais. qui est speedrunner, il va pas vous dire « les gars, c'est bon, j'ai triché, je savais pas ». Surtout si c'est un des meilleurs, vous allez dire « Coco, tu me prends pour le dernier des idiots ». Donc voilà. Ouais, non, je Donc, vois. il y a Donc, beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de trucs. Par exemple, ça, je devrais en parler, mais par exemple, pour Left 4 Dead 2, on en a eu un. ouais. Il n'avait pas les meilleurs runs. Il disait qu'il avait les meilleurs. Donc après, je te laisse deviner. Plus il a d'abonnés, plus ça crée derrière tout un groupe, on va dire une entité de fanboys avec lui, qui venait carrément même comment on peut dire ça déjà Oui. euh, J'allais dire un mot vulgaire, j'allais dire faire, voilà quoi, mais je vais dire embêter, voilà, si je peux être plus correct. Sinon, je sens que ça va partir très vite en discussion, voilà. Mais embêter les modos. Sauf qu'en fait, on a appris quoi? Le mec trichait dans la Fort des 2. Et comble du truc, il trichait aussi dans la communauté Resident Evil 2. Donc comment veux-tu faire confiance des fois à des gens comme ça? Je comprends. Et après, bah, c'est tout un milieu le speedrun. Je tiens juste à le dire, c'est pas pour vous faire peur, mais juste faites-vous vos. C'est un super speedrun, j'aime bien le prendre comme la muscu en termes d'objectif. Parce que tu peux facilement voir tes efforts. Et après, c'est beaucoup d'humilité. C'est comme pour, par exemple, ceux Ouais. qui vont à la salle de sport, qui disent ouais, bah, non, je veux courir un marathon. Et en fait, bah, tu es complètement mort au bout du troisième kilomètre. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bah, maintenant, déjà, peut-être. Ah, est-ce que je vais essayer déjà de courir 3 kilomètres? Ok, c'est bon. Bah, je vais plus loin. 4 kilomètres, ok. 8. Et après, c'est comme ça, au fur et à mesure, les speedruns. Hmm. Et ça Mais apprend beaucoup de choses. Ça vous apprend à la confiance en soi en disant bah, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Parce qu'il peut toujours se passer des idioties, mais après, vous y arrivez. pardon. Ah, Aïe, tes aïe. souhaits. Mais ouais, là, alors, bon, niveau drama, malheureusement, toute communauté, malheureusement, existe et subit ce genre d'histoire. Cependant, j'ai une vraie question. Là, c'est plus au niveau du speedrun. Qu'est-ce que tu conseilles de commencer comme jeu pour se mettre au speedrun? Vraiment pour des débutants qui savent vraiment pas quoi faire, vous prenez une catégorie pas trop longue. Pourquoi? Parce que je sais que même une catégorie pas trop longue, genre si vous devez faire en estimation 30 minutes, vous ferez plus 10%, plus 50% à un grand maximum. Donc vous ferez par exemple 50 minutes. Mais ça vous apprendra. Et Ok, surtout, ne faites pas. Si vous faites vraiment les jeux longs, c'est-à-dire que vous vous plaisez à faire ce jeu. Ne faites pas un jeu long dans le seul but de dire ouais, mais en fait, au bout d'un moment, je me fais chier, quoi. Bah, ouais. c'est simple. Trouvez un jeu qui vous fait plaisir et dire je vais essayer de le faire, je me fixe. Pourquoi Super Mario 64, c'est un avantage que beaucoup de gens disent il faut le faire? Parce que c'est assez facile, c'est facile à setup. Ou voilà, tu peux faire une catégorie. Ah tiens, voilà, tu peux faire un 16 étoiles. Voilà, tu le setup, tu t'entraînes et ça va très vite. Et après, si tu as envie de faire, tu continues. Sinon, non, t'arrêtes. Et puis voilà. Oui, c'est sûr. Et Mais là, je vois effectivement plein de... tellement de jeux différents. Et même, je vois des jeux, je me dis, mais comment tu peux... Nintendo Switch Sports, All ouais. Sports. Je savais pas qu'on pouvait se speedrun dessus. Il y, Ouais, y a des jeux, je pensais pas, vraiment pas qu'on pouvait speedrun dessus. tu sais, m'amuser à speedrun en faisant des mouvements pas possibles avec ma Wiimote, je sais pas, mais la dernière fois que je me suis amusé avec une Wiimote, c'est parti dans la télé, donc mauvais Ouais, souvenir. toi t'évites, effectivement. T'as hit ta télécommande. Platoon, ok. Il y a des trucs, Et, je suis et assez ok. souvent, je tiens à le dire, il y a aussi des catégories custom, c'est-à-dire les gens ils se sont dit tiens, on va faire des mèmes de catégories, on dit ah, ouais, regardez, c'est complètement cool, est-ce qu'on en fait une catégorie? Bah ouais, allez, c'est parti. Hmm. Attends, catégorie extension, Ouais, Maniplace. Putain, tellement de catégories. What ah ouais. the fuck? Ah, mais je sais que pour les Pokémon, il y a beaucoup plus de catégories parce que c'est des jeux qui sont facilement. Mm. Qui sont faciles à prendre en main parce que toute la connaissance après est facile à faire. Et Mario Oui, voilà. Kart DS, ouais, par contre, je revois des vieux jeux. Là, je suis en mode, ah oui, quand même, c'est vrai que ce jeu existait. Oui, voilà, tu vois des vieux jeux, et parfois, des fois,
bah, il faut pas le dire, il faut le dire quand même, mais les speedrunners, des fois, c'est ceux qui font vivre les vieux jeux parce qu'ils disent putain, c'est un vieux jeu, mais il faut qu'on le rejoue dans une version actuelle. Bon, ok, les gars, je vais le coder, chut, et hop, une version actuelle PC qui fonctionne avec les PC les plus récents. Ouais, ok. Mais ouais, non, c'est. En tout cas, c'est impressionnant de voir la liste si longue des jeux. Attends, il y a même un. Oui, t'étais passé dessus, mais il y avait même un mode de shotgun Mario 64 parce que les mecs se sont dit Mario 64, c'est con. Ah oui, C'est con. Shotgun Mario 64. On va utiliser un fusil à pompe et on va speedrun. Ouais. Des fois, il y a des idées à la con, mais des fois, ça passe. Je vois Shotgun et je vois juste à côté Solitaire. Je sais pas quoi penser, mais je sais que c'est très très con. Attends. Et il faut que j'aille voir la run de Shotgun de Snippy. Oui. Et là, tu vois le mec, il dit waouh, trop bien, j'ai eu le record et tout. Donc là, ils disent. Et là, il dit allez, c'est parti, mon gars, je vais tout défoncer. Et là, ça, c'est le truc le plus drôle, c'est au tout début, la run, tout se passe le plus calme possible. Voilà, tout se passe Et là, tranquille. il sort son pistolet. Ah, Et là, alors, me llamo Mario. Es un conquistador. il a défoncé la porte. Ah ouais, d'accord. Ah, mais oui, c'est complètement débile. Là. Alors, me llamo Mario. Même s'il est italien, mais bon, on dit pas. Non, comment on dit en italien? Ah, ma che, faut la pompe. On va partir à la chasse. Regarde, c'est tellement débile. C'est si débile. C'est si débile. Et en plus, il pille le jet, c'est. C'est incroyable. Un mec s'est dit, putain, mon gars, je crée un mode avec un truc et je veux speedrun après parce que c'est encore plus drôle quand c'est speedrunné. Ça me fait tellement rire de voir que là, je suis déjà à la moitié de la run, quasiment. Oui, alors, c'est surtout le pire truc, c'est les runs genre des GTA parce que il y a certaines catégories où en fait, tu as soit le any% ou soit le any% sans gros glitch. Parce qu'en fait, les gros glitch sont tellement cassés en fait que tu finis le jeu en 7 minutes au lieu des 2 heures. Oui, Oui, ils sont obligés de faire des quêtes. Et le pire, c'est qu'il a dû s'entraîner, ce con. Oui, c'est ça. Mais regarde, tu te dis, oh putain, il y a Bowser. Bowser qui fait que voler. Vraiment, il a Oh la pas le bébête. choix. Pourquoi je veux tellement les chasseurs là? Oh la bébête. Oh Marcel. Oh la bébête, tire dessus. C'est tellement. Et voilà, là, il a terminé Mario. Voilà, c'était une petite promenade. Bowser est apparu, Bowser s'est fait tirer dessus, Bowser a disparu. Vraiment, c'est. Il y a eu même pas 1 minute de combat. Et ça me fume de rire. Voilà. Mais voilà, c'est des fois, on fait vivre des modes de communauté parce que souvent les speedrunners sont très proches des modeurs de communauté. Ouais. Par exemple, dans Left 4 Dead 2, on a beaucoup de, on se parle beaucoup entre les différentes, on va dire sous-communautés. T'as les speedrunners, t'as les gens qui font que de la survie, t'as les gens qui font de la compétition. Et des fois, on se parle beaucoup. Il y a beaucoup de passerelles, on discute et tout. Et par exemple, c'est pas rien que des fois, il y a certains speedrunners qui participent à des grosses mises à jour de communauté. Parce qu'en fait, C'est justement pour tester. ce qui connaît surtout les maps les plus cassées, les bugs les plus cassés, bah c'est les speedrunners. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a. On se rend pas compte de la relation qu'il y a entre les. Comment entre les différentes. Comment Merde. Les différentes sous-communautés, comme tu disais. Oui, voilà. Et ouais, on va dire c'est des grosses communautés, mais je pense aussi c'est pour beaucoup de gens. Franchement, des fois, aller dans les communautés, vous découvrirez beaucoup de gens qui sont passionnés du jeu, discuter avec eux, et des fois même à la fin, il y en a ils participent à des events. Moi, je sais que j'avais eu des gens, bah, je leur ai dit, ouais, voilà, c'est un event français et tout. Et bah, il y a plein de mecs qui m'ont dit des Ricains, des Polonais, ils m'ont dit, putain, j'ai vu ta run, putain, voilà, tu gères. Ouais, c'était drôle. Bah, je sais qu'à ce niveau-là, j'avais une autre connaissance qui est passée durant Speedon. Seven Eraser. Sur la run. Comment Merde. C'était la run de nuit sur le jeu où c'est vraiment moche en 8 images secondes. Merde.
C'était... Attends, je vais retrouver ça. Tac. Tac, 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 tac. Tac. C'était... Merde. Merde, je l'ai plus. Je Ah vais bah, retrouver ça. Je vais retrouver ah ça bah parce que... bravo. c'est- Saver 7 Erasers. C'était le speedrun. C'était le speedrun de... Et ça faire ça? Oui, Prince of Persia, voilà. J'avais plus le nom. Mais c'était celui des premiers jeux vraiment qui étaient faits 1 et 2 sur... Ah ouais, le jeu, d'ailleurs, ceux qui sont passés. Ah ouais, vas-y. le jeu, il est pas très beau et surtout, il est pas optimisé. La moindre erreur, ça te ruine une game. Ah oui, des fois, à certains niveaux, oui, c'est comme ça. Il m'arrive des fois de recommencer une run parce que bah, j'ai pas optimisé à certains moments et bah, boum, bim. Hmm. Mais ouais, il était passé, j'avais aussi regardé sa run. C'est impressionnant de voir à quel point des fois t'es obligé de jouer avec le jeu parce que derrière c'est vraiment c'est vraiment des réflexions au millimètre près. Et du coup, ça va enchaîner sur ma prochaine question. Est-ce que toi, en tant que speedrunner, euh, tu, euh, tu, tu te sens de regarder dans le code du jeu par moment pour savoir un petit peu quelle interaction fait quoi? Oui, parce que des fois, en fait, quand il y a un truc, bon, moi, désolé, mais moi, des fois, on va dire, je suis un peu, comment dire, je suis un peu tête de mule, donc il y a un truc qui me plaît pas, je fais, oh putain, allez, vas-y, tu sais quoi, je vais ouvrir le code, même si je comprends rien, allez, où est-ce que c'est? Et des fois, je pose la question à la con, parce qu'il vaut mieux poser la question, qu'elle soit idiote, passer pour un idiot et dire, bah maintenant, je connais la réponse, parce que tu as forcément, en fait, 9 personnes silencieuses qui voudraient savoir la réponse, mais qui poseront pas la question. Ouais. Moi, j'ai posé les questions et je dis, bon, est-ce que c'est normal ça? Et d'un coup, il y a un mec qui me répond parce que ben, c'est un programmeur et il sait à peu près. Il me dit, oui, attention, dans tel truc, c'est pour ça que tu as ça, attention, comment le contourner, etc. Et puis voilà. D'accord, d'accord. Bon, déjà, c'est bon à savoir de se dire que il y a toujours possibilité de poser la question et aussi d'avoir, comment dire, une réponse de la part de quelqu'un qui s'y connaît plus au niveau programmation. Mm. Oui, on va dire, ouais, voilà, mais au moins quelqu'un qui te donne des éléments, pas un mec qui te dit, ouais, crois-moi, mais mon gars, crois-moi, mon gars, j'ai juste Ouais. regardé un wiki 5 minutes et puis voilà. D'ailleurs, oui, un autre projet aussi que je prépare aussi de mon côté, c'est de préparer le wiki. Parce qu'on a un wiki, on va dire, on met toutes les techniques, mais du coup que ça fasse un énorme en fait recueil de toutes les techniques. Comme ça, si un nouveau joueur dit bah où est-ce que je vais, boum, tu as un recueil qui te dit tout et comment faire. Comme ça, Toutes les le techniques mec peut pour se faire. Left 4 Dead 2 ou toutes les techniques de Ouais, speedrun? Non, toutes les techniques de speedrun Left 4 Dead, oui. Pour ok. Left 4 Dead. Non, Ouais, non, non, parce tout que ça. parce que au vu de toutes les runs différentes, les jeux différents, c'est me dire ouais, on va faire un wiki de tous les techniques de speedrun. C'est un projet qui est assez immense. Mais oui, que ce soit déjà sur Left 4 Dead 2, c'est impressionnant. Oui, voilà. C'est Et assez intéressant. non, mais franchement, c'est parler speedrun, c'est franchement très intéressant et c'est aussi un domaine qui m'intéresse. Et du coup, bah, ça mérite un petit peu plus de discussion, tout ça. Donc, je pense une autre fois aussi, on aura un peu plus de temps pour en parler plus en détail. Bon, après, on pourrait, si tu veux, et on peut toujours en parler à des moments ou à des trucs. Hein, si tu veux. On peut toujours en parler à des gros trucs, une grosse soirée de 3 heures. Hein. T'inquiète pas, je peux te dire plein de choses, plein de trucs pendant 3 heures. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et même, petite anecdote, grâce à ça, j'ai pu rencontrer des gens hyper cool. Et ça m'a même boosté ma confiance parce que quand je suis allé à un event, j'ai dit putain, c'est bon, j'avais foiré ma run. Et il y a eu plein de gens qui m'ont félicité. Et notamment de gros personnes qui m'ont dit putain, on a vu jouer, c'était hyper drôle et tout. Et j'ai fait ah ouais. Et du coup, juste en termes de confiance et tout, bah, Oui, ça te ça redonne va le être pas moral. mal.
Alors que Ouais, j'étais non, sorti de ma run, c'est un peu comme le mec qui sort du permis de conduire qui dit putain c'est bon, j'ai castré la mémé, c'est bon, je vais plus avoir le permis, et d'un coup, oh putain je l'ai eu, comment ça se fait? Bah, en fait c'est bon, la mémé elle est en vie. Et là tu fais, ah, ok. Non, non, vous inquiétez pas, c'est pas une histoire qui a été vécue. Non, c'est faux. pas du J'ai tout. rien fait. J'ai eu mon permis normalement, dans des conditions normales, même si j'ai stressé à la fin, mais voilà, je l'ai eu. Tu sais, à la fin, ils vont se dire, mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? On a besoin d'enquêter. Aïe, 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 aïe. Aïe, mais Ah ouais. pour ceux Moi, qui j'aime se bien posent la discuter. question, justement, tac, je fais le petit assaut vers Cherin. Voilà, c'est bien la bonne personne. C'est déjà une bonne nouvelle. Et là, il tombe sur une mauvaise chaîne, il fait, oula, non, pas celle-là. Oh non, non, abort mission, abort mission. Mais ouais, non, mais franchement, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes à savoir parce que le speedrun, c'est aussi une autre manière de connaître son jeu. Il y a des interactions qu'on voit pas forcément quand tu fais le jeu à 100% que quand tu fais le jeu en speedrun. Il y a des trucs que tu vois de manière différente. Oui, ça c'est normal, t'as plein de choses qui se passent. Euh, on va dire, c'est une mentalité, mais à des moments, j'ai dit, oh, c'est trop bien, je veux speedrun. Et après, bah, il faut se mettre là-dedans. Après, vous pouvez arrêter, tout ça. Mais le but derrière, c'est que vous ayez du plaisir. Moi, je vois plein de gens qui speedrun qui n'éprouvent pas de plaisir. Tous les plus gros qui speedrun un jeu, bah, quand leur jeu leur plaît plus, bah, ils changent. Et c'est aussi Mhm. simple, ils trouvent un nouveau jeu, ils se renseignent. Ah, ce jeu est pas mal, je vais leur apprendre de A à Z. Ah bah tiens, je m'amuse. Et c'est tout. Si un jeu vous plaît pas, forcez pas. Vous trouverez forcément un autre jeu qui vous fera plaisir. Ne vous inquiétez pas. Je vois, je vois. Et puis bah, derrière, c'est Oui, voilà. Après, toi, c'est si ton tu as d'autres, expérience. voilà, c'est votre expérience. Après, je pense qu'on pourra en faire un poids plus détaillé, plus long, où on parle un peu plus en détail, dire bah, qu'est-ce que tu vas faire. Par exemple, dire bah, en plein truc, euh, comment dire? Oui, je voudrais faire ça. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ça peut même faire l'objet d'un point, on va dire, un peu plus en détail, même si, et je pense là, on en a pour au moins 3 heures, voilà, où je peux en discuter et parler aux gens et que les gens, voilà, on parle de manière un peu plus calée en disant, bon, voilà ce qui se passe, pourquoi je fais ça, comment faire, et derrière, bah, je peux expliquer aux gens comment vous pouvez faire, qu'est-ce que vous Mhm. pouvez améliorer, pourquoi c'est intéressant, surtout en termes de contenu. Parce que bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils cherchent aussi à se faire du contenu. Peut-être, il y en a, ils aiment bien jouer chill, tant mieux. Mais il y en a aussi qui ont envie de se donner des défis. Bah, le speedrun, c'est quand même une grosse partie pour se dire, bah, tiens, j'ai envie de faire un défi où je fais ça. Ouais. Mais je pense qu'à ce niveau-là, on se fera une nouvelle conversation qui, je pense, durera un petit peu plus longtemps. Mais c'est aussi sur tout ce qui est technique de speedrun, connaissance à avoir sur le speedrun, logiciel aussi. Parce que on pense pas forcément, mais il y a des logiciels qui sont parfois nécessaires Oui, pour oui. avoir certains speedruns. Et bref, tellement de choses à savoir. En tout cas, ce fut un plaisir de t'avoir eu durant ce petit moment de discussion. Ravi en, Ravi en tout cas que ça t'ait plu. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions sur qui est ce petit bonhomme qui raconte des fois des trucs qui partent trop dans ses délires, bah, vous pouvez venir voir, on peut discuter. Bien sûr, avant tout, comme tout bon savoyard, il faut le fromage, le saucisson et le pain. Et comme ça, on peut discuter normalement. Voilà. Le premier mec qui me dit il n'aime pas la tartiflette, pour moi, on ne connaît pas ces gens-là. Voilà, on ne connaît pas ces gens-là. La tartiflette, c'est un plat sacré. Voilà. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, non, Mais franchement, voilà. c'était un plaisir de discuter avec toi. Et puis, on se fera évidemment d'autres sessions de discussion. Et sur Oh, ce, si, voilà, je pense si tu cherches après un autre truc, je pense un peu plus formel, je pense que c'est un truc qui peut être un peu plus préparé, on va dire, où il faut être, je pense, un peu plus de personnes. Oui, il y a moyen après de faire un truc beaucoup plus intéressant sur l'ouverture et qu'est-ce que ça apporte, parce que beaucoup de gens voudraient aller dans ce truc, mais je vais le dire honnêtement, le speedrun, c'est élitiste. C'est élitiste, faut s'y investir. C'est pas oui. péjoratif ce que je dis élitiste, c'est des gens qui s'y connaissent et il faut s'investir dedans pour après, voilà, s'épanouir. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais je pense que on pourra. Des idées de stream, bien sûr, ce serait de faire en sorte que
on aille sur un jeu et on parle avec un des speedrunners français pour qu'il explique un petit peu ce qu'il fait dans sa run, ce qui peut être fait, l'histoire du jeu, tout ça. Ça peut être des histoires passionnantes. Bon, ça me ferait 50 séries, mais c'est pas un souci. Oh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent, par exemple, parler de leur jeu parce qu'ils sont bons là-dessus. Mais après, je pense qu'il y en a beaucoup dans plein de trucs qui sont proposés. Et je pense après, pour beaucoup, ça les intéresserait de venir partager leur expérience. Et peut-être aussi pour d'autres personnes ici qui se disent: Attends, mais il speedrun ce jeu, pourquoi il speedrun ce jeu, pourquoi il fait ça, etc. Voilà, Hmm. c'est plein d'histoires à raconter. Il y a plein d'anecdotes. Ah, mais Voilà, ça moi je c'est m'y sûr. fais. Moi, j'aime bien après maintenant, des fois, je vais un peu plus dans du truc un peu plus chill, mais des fois, quand j'ai envie de faire un nouveau jeu maintenant avant, je me forçais beaucoup à faire du speedrun parce que je voulais ça. Maintenant, j'ai, on va dire, entre guillemets, de la bouteille. Maintenant, je Mhm. vois un peu plus les trucs qui me font plaisir, les catégories qui me font plaisir, mais je fais un moment, il faut que j'éprouve du plaisir, voilà. Et si Ouais. jamais, au bout d'un moment, le speedrun me plaît plus, je dirais: «Ouais, c'est bon, j'ai terminé, je vais voir ailleurs». C'est terminé, Hmm. voilà. Non, mais c'est Mais il sûr. faut se dire, il faut avancer, il faut pas rester dans un truc qui entre guillemets «nous bloque», voilà quoi. Bah, je pense que pour un mot de la fin, c'est parfait. Et puis sur ce, mon cher Vercherin, je te Mmh. souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'être passé pour parler un petit peu Merci à speedrun. après je pense, on se reverra, je pense, pour un point un peu plus un peu plus précis ou plus long si tu souhaites. De toute façon, je pense que les points plus longs, ce seront des émissions de 3 heures, interview slash discussion, qui sont ma marque de fabrique. Vous ne pouvez pas 3 heures de speedrun discussion. la discussion. Oh, t'en fais pas. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis sur ce, moi, on va se retrouver ce soir à 21h. Là, je vais couper le stream pour vous envoyer chez quelqu'un et pour euh, calmer un petit peu mon PC qui doit être en souffrance avec ces quelques 9 heures de live. Oh là là là, mais calme le PC, oh! Là là, le pauvre là, le pauvre! Mais voilà, dans tous les cas, c'est des choses qui peuvent être toujours plus intéressantes et permettre de découvrir plus de gens encore. Donc, toujours quelque chose à faire. Eh bien, sur ce, mon cher, est-ce que tu as un mot de la fin? Hem, alors un mot de la fin qui pourrait déclencher une guerre? Non? Le mec, il va dire un truc. Non, non, mais voilà. Donc, si vous avez d'autres questions sur tout ce qui est speedrun et la mentalité, enfin, entre guillemets, les pièges à éviter, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver et s'épanouir, je serais ravi de partager mon expérience. Et voilà, vous avez eu sa chaîne, le SO vers sa chaîne. N'hésitez pas à aller visiter. Et sur ce, on se retrouve à 21h pour on continue la radio libre, mais là, il faut que j'aille manger et j'aille marcher parce que j'ai l'impression que je ne peux plus marcher. Sur ce, on se retrouve plus tard et merci beaucoup Vercherin. Je vous envoie, moi de mon côté, chez Moe Memory. Et puis, des bisous les gens, portez-vous bien et à ce soir 21h. À toutes.